Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent enfin obtenir un corps à leur repère. Aujourd'hui, mon ami, on va essayer de mettre fin à un mythe, le mythe de ces aliments brûle-graisse. Mais avant ça, tu es libre de télécharger gratuitement en description un ebook sur la prise de muscle et la perte de poids. Et bien sûr, tu es libre de commenter, partager, liker et surtout t'abonner à la chaîne et activer la petite flèche des notifications pour ne rien louper. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qui n'a pas un jour vu dans les magazines ces fameux titres top 10 des aliments brûle-graisse ou ces aliments qui vont t'aider à perdre du poids pour l'été. Et bien sûr, avec l'arrivée de l'été, tous ces articles vont pulluler, toutes ces vidéos et les fameux Summer Body Challenge. Et bien sûr, dans ces articles, tu vas voir aussi les fameux aliments à éviter pour éviter le stockage du gras et ces aliments à manger absolument, etc., etc. Tu vas voir dans cette vidéo pourquoi tout ça, c'est du bullshit, c'est complètement faux. Il n'y a pas d'aliments minceurs, il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas d'aliments qu'il faut manger absolument. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ça. Pour comprendre pourquoi les aliments brûle-graisse ne fonctionnent pas, il faut déjà comprendre comment fonctionne la perte de poids. Le corps suit le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'au cours d'une transformation quelconque, la variation d'énergie est égale à la quantité totale d'énergie échangée vers l'extérieur, soit par transfert thermique, c'est-à-dire la chaleur, soit par transfert mécanique, c'est-à-dire le mouvement. Alors à première vue, c'est pas forcément facile à comprendre, mais en réalité c'est assez simple, je vais t'expliquer. Les calories, représentent en fait l'énergie donc en nutrition, et plus particulièrement les kilocalories, on dit calories un peu par abus de langage. Et ces calories soit vont être stockées sous forme de graisse, soit elles vont servir à augmenter la chaleur, donc un effet thermique, ou alors elles vont permettre le mouvement, donc ici le transfert mécanique. Donc ta masse grasse, en fait, c'est du coup de l'énergie qui est stockée, rien d'autre. Et pour perdre du coup ta masse grasse, il faut déstocker cette énergie, il faut donc la transformer en faisant du coup une dépense énergétique. Et tu as plusieurs façons de faire une dépense énergétique. Tu as déjà le sport, bien évidemment, mais tu as aussi ce qu'on appelle le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire tout ce qui est les mouvements spontanés. Par exemple, quand tu vas te déplacer pour aller faire des courses, quand tu vas faire le ménage, la vaisselle, etc. etc. Voilà, c'est tous les mouvements qui ne sont pas liés à l'exercice physique. Tu as aussi bien sûr la digestion qui nécessite de l'énergie. Et tu as un dernier point qui est assez important qui est ton métabolisme. Le métabolisme, c'est en fait toutes les actions de ton corps pour te maintenir en vie. Donc ça va être la circulation sanguine, les battements de ton cœur, etc., etc. Et ça demande beaucoup d'énergie. Donc au final, le principe de la perte de poids, c'est assez simple. C'est un déficit calorique, donc dépenser plus de calories que ce que tu ingères. On va reprendre encore une fois l'analogie des secrets de la sèche. Donc c'est si tu as plus d'argent qui arrive sur ton compte que ce qui en sort, ton compte grossit, et inversement, si tu dépenses plus que ce qui arrive sur ton compte, ton compte va diminuer. Le principe là est le même. Donc le principe de ces aliments brûle-graisse, ça signifie que manger ces aliments qui t'apportent des calories te ferait brûler plus de calories que ce qui t'apporte. C'est ce qu'on appelle en fait la théorie des calories négatives. Mais finalement, est-ce que déjà ça existe, ces calories négatives, et si jamais ça existe, est-ce que c'est significatif? Parce que si c'est pour te faire perdre 10 calories, est-ce qu'il y a vraiment une utilité là-dedans? Alors j'ai trouvé aucune étude qui prouve l'existence de ces calories négatives, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Donc on va essayer de faire un petit peu preuve de logique, et on va essayer de voir s'il est possible d'avoir des calories négatives. Alors on va prendre l'exemple d'un verre d'eau de 500 grammes, un verre d'eau glacée à 5 degrés Celsius. Ok, jusque là tu es d'accord avec moi que là-dedans a priori il devrait y avoir 0 calories. Maintenant, quelle va être la dépense énergétique du corps pour absorber cette eau et donc ramener en fait la température de l'eau à la température corporelle d'environ 37,5 degrés Celsius. Pour rappel, une calorie, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'1 degré Celsius 1 gramme d'eau. Du coup ici, il faut que l'eau prenne 32 degrés Celsius, donc c'est-à-dire 32 calories pour 1 gramme d'eau.
et ici on a 500 grammes d'eau, donc ça fait 16 000 calories ici. Sauf que, bien sûr, on parle nous de kilocalories et pas de calories. Donc ça fait combien de kilocalories? Ça fait tout simplement 16 kilocalories. Donc tu vois que c'est quand même totalement négligeable, hein. Je te laisse faire le même raisonnement, hein, du coup, avec les aliments solides qui eux vont en plus t'apporter des calories, et tu vois que la possibilité d'avoir des calories négatives est quand même assez mince. Alors c'est sûr que pour digérer un aliment solide, ça va te demander plus d'énergie que de l'eau, hein, tout simplement, parce que tu vas avoir tout ce qui va être contraction, etc. pour faire passer les aliments et tout ça. Mais voilà, compte pas du tout là-dessus pour perdre du poids. Le problème de croire en ces aliments brûle-graisse, eh bien, c'est que ça en fait légitime tes excès. Et si tu es en surplus calorique, bah, tu auras beau manger autant de tomates ou de courgettes, d'aubergines, tout ce que tu veux en aliments soi-disant brûle-graisse, hein, et bah, tu perdras pas plus de poids. Un autre souci, c'est que bah, souvent, tu sais, dans ces magazines là où tu vois les fameux aliments brûle-graisse, ils t'interdisent aussi de manger d'autres aliments en te disant voilà, tel aliment va te faire grossir, etc. Bah, le problème, c'est que c'est le meilleur moyen de craquer et de ne pas respecter son programme en fait. Il faut faire ça d'une manière intelligente et intégrer ces aliments plaisir à son programme alimentaire pour éviter de craquer et d'arriver dans des surplus énergétiques. Si tu t'interdis un aliment, bah forcément tu vas craquer dessus, hein. Moi, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, bah, tu vas penser à quoi? À un éléphant rose. Si on te dit de ne pas manger du chocolat, bah, tu vas penser à quoi? Tu vas penser à du chocolat et tu vas finir par craquer pour aller bouffer du chocolat. Donc voilà, alors que tu pourrais très bien manger de temps en temps du chocolat et l'intégrer à ta diète sans aucun problème et sans aucun souci sur ton niveau de masse grasse. Je te mets au défi de grossir en ayant comme seule alimentation une cuillère de mayonnaise par jour, hein. Tu verras que ce soi-disant aliment interdit ne te fera pas grossir comme ça. Alors la plupart de ces aliments brûle-graisse sont des fruits et des légumes, hein, et comme je te l'ai dit, ils ne vont pas avoir d'effet direct sur ta perte de poids. Mais qu'en est-il de tout ce qui va être boisson, hein, comme le thé, le café, ou alors tout ce qui va être plante, hein, comme les fameux pissenlits ou la guarana? Alors on va commencer par parler déjà du café. Le café, c'est un stimulant, là je t'apprends rien, et il est aussi considéré comme un brûleur de graisse. C'est-à-dire qu'il augmenterait l'oxydation des lipides, hein, mais en réalité c'est simplement un changement de substrat, c'est-à-dire qu'il va épargner ici le glycogène musculaire et favoriser l'utilisation du coup des graisses pour, et notamment plutôt des lipides, pour produire de l'énergie. Alors il y a en effet des études aussi qui montrent que il y aurait une augmentation de l'activité du système nerveux sympathique via l'augmentation d'adrénaline et une augmentation du métabolisme, et donc ça permettrait de brûler plus de calories. Par contre, toutes les études ne montrent pas ces effets et certaines montrent qu'il n'y a aucun effet sur la dépense calorique de la consommation de café. Ce qu'on peut conclure ici sur le café, c'est que certes, certaines études, pas toutes, concluent qu'il y a un effet sur la perte de gras, mais celui-ci déjà est de courte durée et il est généralement largement surestimé. Donc il vaudrait mieux pas compter sur le café pour perdre du gras. D'autant plus que l'excès de café serait aussi néfaste, hein, parce que on ne va pas se le cacher, c'est un stimulant. Il peut dégrader ton sommeil, augmenter l'anxiété. Tu peux avoir aussi un phénomène d'accoutumance, hein, au café. Donc voilà, donc il vaut mieux éviter d'avoir des grosses doses de café. Papa, mon papa, en classe je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, arrêtez de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il se l'a chialé. Je m'enferme dans la cuisine, il reste un seul café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dorme, les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. Le thé vert, quant à lui, aurait aussi un impact sur la perte de gras, lié à un mix entre le gallate d'épigalocatéchine et de la caféine. Mais l'effet serait quand même assez faible. Grosso modo, il faut voir le thé comme étant du café mais en moins concentré, la théine et la caféine étant la même molécule. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y ait des tanins dans le thé vert, et les tanins, ce sont des antinutriments qui empêchent l'absorption du coup de certains nutriments comme le fer. Concernant la guarana, eh bien, on arrive aux mêmes conclusions étant donné que c'est finalement de la caféine mais en plus concentré. Alors je ne vais pas m'amuser à analyser tous les aliments, hein, bien sûr ce serait beaucoup trop long, mais on va en faire un petit dernier qui est le pissenlit, hein, parce que je trouve que le pissenlit montre bien le problème de l'incompréhension de la perte de poids de beaucoup de gens, parce que le pissenlit c'est un diurétique. Un diurétique, ça te permet de perdre de l'eau, donc ça va te faire uriner beaucoup en fait. Sauf que si tu perds 1 kg d'eau, eh ben, c'est pas la même chose que de perdre 1 kg de gras. Donc il n'y a pas d'intérêt finalement à utiliser du pissenlit, des diurétiques si tu n'as pas de problème de rétention d'eau.
Certains bodybuilders utilisent même le pissenlit dans leur phase de déshydratation pour préparer leur compétition de bodybuilding. Alors si les aliments brûle-graisse n'agissent pas directement sur la perte de poids, mais ils vont quand même pouvoir t'aider de plusieurs façons. Le premier facteur d'échec quand tu suis une diète, c'est la faim. Okay, mais l'avantage du coup de ces aliments brûle-graisse qui sont majoritairement des fruits et légumes, ça va être du coup de te rassasier plus facilement. Parce que les fruits et légumes ont quand même un indice de satiété qui est plutôt élevé. Et ça va permettre du coup de te rassasier en t'apportant peu de calories. En plus de ça, ça va t'apporter pas mal de fibres, de vitamines, de minéraux, etc. etc. L'autre avantage, c'est que ces fruits et légumes te permettent de faire du volume alimentaire, c'est-à-dire d'avoir de grosses assiettes sans pour autant te rapporter des calories. Et c'est très satisfaisant quand même d'avoir un repas qui est assez gros en termes de volume et peu calorique. En résumé, les aliments brûle-graisse n'existent pas, c'est totalement faux. Par contre, les fruits et légumes peuvent bien sûr t'aider et te donner un avantage lorsque tu suis une diète pour pouvoir la respecter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, écoute, laisse-moi un petit like, partage la vidéo, laisse un commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!